Compiègne, France. Le 22 juin 1940, Hitler rencontra des représentants du gouvernement et de l'armée française afin d'accepter la capitulation de la nation. La bataille de France était terminée et toutes les hostilités entre l'Allemagne et la France cesseraient 3 jours plus tard, le 25 juin. Hitler insista pour que la cérémonie de reddition ait lieu dans le même wagon ferroviaire où en 1918, l'Allemagne s'était rendue aux Alliés, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Par la suite, sur ordre de Hitler, le wagon Pullman fut exposé dans un musée à Berlin, mais il fut détruit plus tard pendant la guerre lors d'un raid aérien britannique. Une reconstitution est aujourd'hui exposée à Compiègne. Paris était tombé aux mains des Allemands le 14 juin. Déclarée ville ouverte, elle fut épargnée par les combattants et rapidement occupée, l'armée allemande défilant sur les Champs-Élysées, passant devant l'Arc de Triomphe. Hitler, artiste et architecte frustré, souhaitait visiter Paris. Un immense défilé de la victoire avait été envisagé, mais il fut abandonné sur les conseils de l'armée allemande, qui craignait qu'il ne devienne une cible privilégiée pour les bombardiers britanniques. À la place, Hitler décida d'effectuer une visite éclair de Paris. Armé d'une liste des sites touristiques qu'il souhaitait voir, il s'agissait de sa première visite dans la ville lumière. Il ne venait pas seulement en touriste, mais en conquérant de l'Europe occidentale. Seul l'Empire britannique continuait encore à lui résister. Au moment de la capitulation française, Hitler se trouvait à son quartier général avancé en France, baptisé Volksschlucht, ou Gorge du Loup, d'où il dirigeait la bataille depuis le 6 juin 1940. 2 jours après avoir accepté la reddition française, Hitler effectua son voyage à Paris. Ce fut une affaire presque furtive, plutôt qu'une entrée triomphale. Le groupe de Hitler arriva à bord de 2 Focke-Wulf FW-200 Condor spécialement affrétés, atterrissant à l'aéroport du Bourget à 5h30 du matin. Pour ce voyage, Hitler avait demandé à son architecte personnel, Albert Speer, de l'accompagner ainsi que le sculpteur Arno Breker et l'architecte Hermann Gessler. Le reste de son entourage se composait de ses aides et collaborateurs habituels, notamment son pilote Heinz Bauer, son secrétaire Martin Bormann, son adjudant Schaub et le général Wilhelm Kettel du Haut Commandement. Le groupe comprenait également ses officiers de protection personnelle issus du Rechtssicherheitsdienst, RSD, ainsi qu'un petit détachement de garde du corps du Führerbegleitskommando, ou FBK. Hitler était régulièrement protégé par plusieurs organismes, SS et militaires, dont les responsabilités se chevauchaient parfois. Les 3 civils, Speer, Breker et Gessler, portaient des uniformes d'officiers gris-vert afin de ne pas se faire remarquer. Les préparatifs à Paris pour la visite du Führer furent minimes. Les rues ne furent ni bouclées ni lourdement gardées. Le cortège de Hitler, composé de 5 grandes Mercedes décapotables, entra directement dans la ville par des rues largement désertes. Hitler était assis sur le siège passager avant de l'un des véhicules avec Speer et Breker sur des sièges escamotables derrière lui et Gessler ainsi que plusieurs adjudants à l'arrière. La première étape de la visite fut le lieu préféré de Hitler, l'Opéra de Paris. Il connaissait le bâtiment pour avoir étudié ses plans, mais fut émerveillé par sa beauté. Accueilli sur les marches par le colonel Hans Speidel des forces d'occupation, qui deviendrait, ironiquement, des années plus tard, membre de la résistance anti-hitlérienne, le groupe fut accompagné par un gardien français qui ouvrit les portes et les guida à travers le bâtiment désert. La connaissance manifeste de l'opéra par Hitler impressionna son entourage.
Comme Albert Speer l'écrivit dans son livre en 1970, près de la loge du Proscenium, Hitler remarqua l'absence d'un salon et s'avéra avoir raison. Le gardien français expliqua que cette pièce avait été supprimée lors de travaux de rénovation de nombreuses années auparavant. « Vous voyez à quel point je connais bien les lieux », commenta Hitler avec satisfaction. Il semblait fasciné par l'opéra, s'extasiant devant sa beauté, les yeux brillants d'une excitation que Speer trouva troublante. Le gardien avait bien sûr immédiatement reconnu l'homme qu'il guidait à travers le bâtiment. D'une manière professionnelle, mais nettement distante, il leur fit visiter les différentes salles. Lorsque le groupe fut enfin prêt à partir, Hitler murmura quelque chose à son adjudant, qui sortit un billet de 50 marks de son portefeuille et s'approcha du gardien. Poliment, mais fermement, celui-ci refusa l'argent. Hitler tenta une seconde fois en envoyant Breker, mais l'homme persista dans son refus, déclarant qu'il n'avait fait que son devoir. Après avoir quitté l'opéra, le cortège se rendit à l'église de la Madeleine, que Hitler observa brièvement. Le convoi se dirigea ensuite vers le Trocadéro, où Hitler descendit pour contempler la tour Eiffel à distance. Il ne put y monter, les autorités françaises ayant sectionné les câbles des ascenseurs peu avant la prise de Paris par les Allemands. La tour Eiffel resta hors service jusqu'en 1946. Après de nombreuses photographies, le groupe passa devant l'Arc de Triomphe, sous lequel repose la tombe du soldat inconnu, puis s'arrêta aux Invalides, où se trouve le tombeau de l'empereur Napoléon Ier. Hitler admirait Napoléon, et cette visite revêtait une forte dimension symbolique. Il resta longtemps immobile, contemplant le lieu de sépulture de l'empereur. La visite se poursuivit au Panthéon, dont les proportions impressionnèrent grandement Hitler. La dernière étape fut Montmartre et la grande cathédrale blanche dominant la colline, le Sacré-Cœur. Des fidèles se rendant à l'église reconnurent Hitler, mais l'ignorèrent. À 9h, le groupe de Hitler était de retour à l'aéroport, prêt à repartir. Hitler était euphorique. Il se tourna vers Speer et déclara « C'était le rêve de ma vie que de pouvoir voir Paris. Je ne peux pas dire à quel point je suis heureux d'avoir vu ce rêve se réaliser aujourd'hui. » Puis, il repartit pour ne jamais revenir. Dans l'une des plus grandes ironies de l'histoire, en 1944, alors que les forces alliées approchaient de Paris, Hitler ordonna la destruction de la ville. Heureusement pour l'histoire, le général allemand chargé de défendre Paris ne put s'y résoudre, et la capitale survécut à la guerre en grande partie intacte. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en vous abonnant.